C'est parti pour un vidéo test Ah, rétro avec... avec Fireflav and Oliver Plasma. C'est un rétro-test de Dragon's Slayer. Lair. Un Au des début plus... on combat déjà un dragon, un des jeux les plus compliqués. un des jeux les plus durs du monde. Voilà, Et là, Dragon's Lair... il a été d'abord fait sur, je pense, sur ordinateur, sur PC, mais c'était le tout premier Dragon Slayer. C'était fait... en fait c'était un dessin animé qui passait en boucle et on devait faire des QTE. C'était le tout premier jeu avec des QTE. C'est pour ça que maintenant on retrouve des jeux avec Oliver, quelques s'il vous QTE. plaît, laissez-moi parler. Si on pouvait définir ce jeu Dragon's Lair, il faut faire quoi en fait? C'est quoi le scénario de ce jeu? Eh bien, simplement un chevalier un peu paumé qui va sauver la princesse dans un château où il y a plein de pièges dedans. Et ouais. Et on peut voir que les actions sont très fluides. Oui, mais dans la version américaine, je- tout est plus lent. Tout est plus lent dans la version américaine. Là, on est sur la narration américaine, Oliver. Non, là on est sur la version française. Ah oui, j'avais vu Gold. Bah, tout était en anglais. Et à vous pouvez l'époque. voir qu'il y a des mouches qui nous tuent. Bon bah Oliver Plasma qui est aux commandes a déjà perdu. Bah, déjà perdu, c'est un jeu très dur. Même déjà aller jusqu'ici, c'est incroyable. C'est que je connais le jeu. Heureusement que je le connais. Alors est-ce qu'Oliver va nous faire un record aujourd'hui? Et aussi, je vais vous en parler aussi des ennemis. Vous voyez, les mouches m'enlèvent quelques pixels de vie, mais pas beaucoup. Mais quand c'est les araignées, elles vous tuent en un coup. Vous voulez voir? Pour me croire? Oliver, parlons justement des pixels. Il n'y en a pas trop dans ce jeu, je trouve. Eh oui, Je trouve qu'il est assez bien fait pour l'époque. pour l'époque, franchement, c'est l'un des meilleurs jeux sur NES. Il est sorti en quelle Plus année, beau. Oliver? Il est sorti en 1980... 89, truc comme ça, 90, truc comme ça. Hein. C'est pas les premiers jeux de NES. Et parlons aussi des... Merde. Ah, franchement aussi, les animations sont plutôt pas mal. Quand on se fait écraser par ces pics-là, Ouais. on le voit complètement Je écrasé. rappelle qu'Oliver n'est pas rendu très loin encore. C'est bon, toi t'arriveras même pas au bout. On verra tout à l'heure, Oliver. Et je vous rappelle qu'on joue à Dragon's Lair avec 7 télécommandes. C'est bien sûr un commentaire Oui. de Fireflav. C'était une télécommande, oui. Eh oui, on joue avec une télécommande, oui. Et après ça, et après que Oliver aura encore perdu, ça sera moi qui m'y collera, Fireflav. C'est vrai que c'est très compliqué quand je fais ça. Bah déjà le trou là en plein milieu, on ne le réussit pas du premier coup, hein. Je l'ai fait plusieurs fois. Les attaques du personnage, il y en a plusieurs ou quoi, Oliver? Bah tu lances des couteaux, ou au bout d'un moment tu auras un autre objet, tu lanceras des haches. Mais bon, pour l'instant c'est des couteaux. Si je comprends bien, il n'y a que des mouches en ennemi dans ce jeu. Avec oui. des serpents. Ça c'est un petit boss du jeu. Elle n'est pas dans la version américaine. Et je trouve que le serpent est très bien fait, le premier boss du jeu. Oui, franchement, pour un jeu de NES, Et... je vais vous le rappeler, pour un jeu de NES, c'est Oliver. vraiment très beau. Voilà, c'est l'ascenseur. A Alors, déjà fait. dans le premier Dragon Slayer, il y avait aussi l'histoire de l'ascenseur. C'était vraiment galère. Il y a eu beaucoup de changements dans ce deuxième Dragon's Lair par rapport au premier, Oliver. Non, c'est à peu près bon, la même chose, sauf que bien sûr, les niveaux, c'est pas du tout pareil. Hein. Oh, une mouche lui a atterri dans le cul. Et l'histoire est vraiment pas recherchée. C'est simplement un chevalier, hein, je vous rappelle, un Ouais. chevalier qui sauve une princesse. Le scénario n'est finalement Pas terrible. basique, on va dire. Comme Mario, quoi. Oui, sauf que Mario, on va dire que... C'est assez spécial parce que c'est un gars en salopette et Oui. qui va sauver une princesse, c'est pas un Une chevalier. salopette sexy. Eh oui, il fait du striptease avec. Oliver, je vous rappelle qu'il y a des enfants qui regardent cette vidéo. Et vous pouvez voir directement qu'Oliver est très très fort. Bon. Et que s'il ne perd pas, je ne jouerai pas. Par contre, je vais aussi vous parler du temps de réaction de votre personnage. Vous voyez, quand on saute, il ne saute pas directement, il plie d'abord un peu ses genoux. Et ce mini-seconde peut vraiment vous saouler à mort. Oui, Car Oliver. s'il y a un ennemi qui vous balance un caillou, et ben là vous serez Oliver, littéralement explosé avant que vous ayez sauté. ce petit temps, comme vous dites, au genou, eh ben, ça accentue le réalisme du jeu, justement. Merde! Vous ne trouvez pas? À moi de jouer.
Et aussi le temps qui se retourne. Il met du temps à se retourner le personnage. Vous avez Donc perdu la imaginez, dans la version américaine, c'était 2 fois pire. Et voilà, on va mettre que des bébés. Eh oui, bébé. Et ben c'est pas le meilleur score. Et je vous rappelle que c'est Fireflash qui s'y colle maintenant. Attention, vous allez être choqué par sa force surnaturelle. Il est vraiment Naturel. fort. C'est naturel chez moi. J'ai tué une mouche. Ce sont pas des mouches, ce sont des chauves-souris. Eh oui, c'est magnifique. Vous avez vu, chers téléspectateurs, c'est le meilleur joueur du monde qui va jouer. Si quelqu'un veut bien parier que j'aille jusqu'au bout du jeu, pariez-le. J'irai toujours plus loin qu'Oliver. Eh oui. Et sachez qu'on est obligé de battre le boss dragon pour je ne savais passer, pas. car la porte nous tue sinon. Mais Voilà. en un coup, il me tue, c'est pas normal. Si, parce que c'est une boule de feu, ça fait assez mal au cul. Alors, est-ce que je vais réussir à finir ce premier niveau? Peut-être. Ou peut-être pas. Pourquoi il y a que des chauves-souris? Crotte. Bah, les chauves-souris ne sont pas très dangereuses, elles vous enlèvent que 2 pixels de vie. C'est vraiment rien. Et la vie, comme vous pouvez le voir, la vie est tout là-haut, c'est là où on voit le E. C'est un peu la même chose. Mais cette vie-là sert un peu à rien, parce que la plupart des trucs vous tuent en un seul coup. Eh non, pas la chauve-souris. Ouais, mais c'est le seul ennemi, et aussi les mouches là, mais bon. C'est les seuls ennemis qui vous tuent pas en un Et seul coup. apparemment, j'ai perdu. Eh oui, il est même pas dans le score, hein, c'est... Bon. Alors Oliver va nous faire une dernière partie pour voir s'il bat son record. Oliver Plasma aux commandes. Let's go! Let's go now people. Ne rampez pas, Oliver. Vous êtes un mec, pas une femme. Et les bruitages sont plutôt assez réussis, je trouve, enfin pour de la NES. Et remarquez que l'eau est vraiment bien faite, je trouve. Alors on ne vous l'a pas dit, c'est un jeu de plateforme. Voilà, on ne l'avait pas précisé. Un jeu de m'excuse. plateforme un peu pourri quand même, mais bon, c'est un jeu de plateforme. À l'époque, il n'y avait que des jeux de plateforme. Au tout début, Dragon Slayer était un jeu de QTE, je vous le rappelle. Que veut dire QTE pour nos téléspectateurs qui savent pas ce que ça veut dire, Oliver? La plupart le savent, mais Moi je ne le sais ceux pas. qui ne sont pas fans de jeux, hein, ils peuvent peut-être pas le savoir. QTE, c'est par exemple un personnage qui essaye de vous tuer pendant une cinématique, et vous devez appuyer sur le bouton A au bon moment. Ah oui, je vois. Il y a ça dans les Call of Duty. QTE c'est un peu pour les handicapés quoi. Non. Merde. C'est pendant les cinématiques. Et tu te souviens sur Resident Evil 4, il y a des QTE dans ce jeu-là. Ah oui. Enfin, on n'a pas encore fait le mode histoire. Mais vous vous rappelez sûrement du mode Mercenaries. Merci Ah oui. pour toutes vos vues. Et merci pour ne n'avoir pas mis de commentaires. Enfin, on pourrait même dire non merci. Les sacrées mouches. Les mouches qui font chier, hein, elles sont chiantes avec leur... Bah, je vais aller Ah au bon. chiottes, tiens, on chie un coup. Et oui, Fireflash va souvent au petit coin. Et attention le boss, concentration pour soutenir Oliver Plasma. Oliver Plasma. Faut vraiment avoir un bon temps de réaction parce que le temps que le personnage Et saute... tout le monde souhaite qu'Oliver Plasma fasse un petit record. Et là, je vais vous parler un peu de l'ascenseur. Il faut pas prendre n'importe quel chemin, sinon vous recommencez depuis le début du premier niveau. Ah ouais, ça serait nul ça. Ou Ouais, aussi vous faites un niveau bonus mais qui ne sert à rien, qui sert juste à vous tuer. Ah, il y a des niveaux Qui est bonus, Oliver. impossible. Eh oui. Ce jeu est assez long franchement. Il y a une bonne durée de vie alors. Pour un jeu de NES, c'est vraiment long. Vous l'avez bien compris, c'est un jeu qui a une bonne durée de vie, mais qui est très compliqué. Et on va refermer ce vidéo test. Ouais, le gameplay Avec- est vraiment pas terrible Ouais. par contre. Hein. Oui, le gameplay est pas terrible et c'est un jeu vraiment hard. Alors Oliver, vous allez nous dire un peu quelle note vous attribuez à ce jeu. Bon, Vraiment moi compliqué. je dirais pour l'époque, bon, 13 sur 20 quoi. 13 sur 20. 13 sur 20 ça va. C'est un... Mais bon, je vous conseille pas de l'acheter pour vos petits. Non, parce que pour les enfants, c'est pas fait pour les enfants ce jeu. Ce jeu est vraiment trop dur. Eh oui. Même Oliver Plasma, qui est un vieux loup, n'arrive pas à aller plus loin que ça. Alors Oliver Bon, va sinon, nous- on va dire le mot de la fin, à la revoyure pour de nouvelles aventures.